Les psychotropes sont devenus les meilleures armes de la psychiatrie moderne. Mais sont-ils aussi inoffensifs qu'on aimerait nous le faire croire? Les organismes internationaux de contrôle, tels que la FDA aux USA, exigent qu'il soit prouvé qu'avant d'être mis sur le marché, un médicament soit efficace et sans danger. Les firmes pharmaceutiques doivent donc entreprendre des essais cliniques rigoureux pour démontrer l'efficacité et le caractère inoffensif du traitement, avant de les commercialiser. Du moins, c'est ainsi que les choses devraient se passer. Malgré le vernis que les psychiatres et les laboratoires pharmaceutiques nous passent à coups de relations publiques, l'idée que les psychotropes sont inoffensifs est loin d'être vraie. Et il y a bien des raisons à cela. Pour commencer, la plupart des essais sont effectués par des laboratoires pharmaceutiques et non par des organismes gouvernementaux ou des laboratoires privés, créant évidemment un conflit d'intérêts. They pay for it, they bring in the researchers, they have every opportunity to skew the research, to manipulate it, to produce exactly what they want it to produce. La première étape de la procédure d'approbation d'un psychotrope consiste à trouver un trouble dans le manuel diagnostique et statistique et à l'attacher au médicament. Les essais cliniques sont ensuite effectués sur des animaux et après sur des humains. Si le psychotrope passe l'étape effectuée sur des humains, la procédure suit alors 4 phases. Dans la première, il est testé sur un petit nombre de jeunes volontaires en bonne santé. Cette phase vise à déterminer les effets secondaires du psychotrope et à voir s'il n'est pas trop toxique. And the studies that are done have young men or women that have very little body fat and are healthy in their 20s. They don't test these drugs on elderly people that have a huge amount of body fat or a different proportion of body fat, and they hold the reaction of their drugs is totally different, but they don't ever consider that. Dans la deuxième phase, les chercheurs psychiatriques déterminent si le psychotrope crée les effets escomptés dans l'organisme et la quantité qui peut être absorbée avant qu'il ne devienne toxique. Comme dans la première phase, la plupart des sujets sont des jeunes volontaires en bonne santé. So just the people that I already know are going to perform well on my drug are going to be entered in this trial. Well, how well do you think your drug's going to come out? Dans la troisième phase, on compare le psychotrope à un placebo. Bien que les tests dans la phase 3 soient faits sur une base plus large que dans les 2 premières, normalement, ils ne sont faits que sur 1 millier de patients et ne s'étendent que sur une période de 4 à 8 semaines, ce qui ne donne pas le temps de déterminer des effets nocifs à long terme. Aujourd'hui, la recherche clinique est une industrie à but lucratif dans laquelle les laboratoires pharmaceutiques et les psychiatres qu'ils embauchent pour faire cette recherche supervisent les moindres détails. Conception du produit, analyse des données et publication de l'étude. Mais durant les essais, les psychiatres font face à un problème que le reste de la profession médicale n'a pas, l'absence de tests de laboratoire qui pourraient mesurer objectivement une amélioration. On a clinical trial for, say, a drug for cancer or for high cholesterol, it's easy to see if something is working because you can look at the study result. The cholesterol level is dropped, or the cancer is shrunk, or the cancer cells are going away, or there are less of them. You can physically see the answer. With mental health issues, you don't have that luxury. C'est ce manque de science qui donne aux chercheurs psychiatriques de nombreuses opportunités de falsifier les résultats des essais cliniques et de les faire pencher en faveur de la firme pharmaceutique. One of the ones I think that is most important is the placebo washout. And what that is basically that they give people placebo pill, the sugar pill, and then anybody who says that they feel better, they get rid of them. And so in which case, they already skew the sample of people being included into the study. That's going to stack the cards against the placebo, and it's going to show an artificial greater effect for the drug. The data shows that the people that got placebo did better. And you know what the researchers said? Oh, that's the placebo effect. Well, we want to get those people out of the study. Une autre astuce consiste à donner au sujet le psychotrope avant que l'essai n'ait lieu. Ensuite, on le sèvre. Ainsi, quand on lui redonne ce psychotrope lors de l'essai, soit le patient n'est plus en manque et donc donne de meilleurs résultats, ou si on lui a donné un placebo, il continue à moins bien se sentir. Par exemple,
le psychiatre Richard Borison a privé des schizophrènes du psychotrope Haldol afin de générer activement une psychose et leur en a redonné ensuite lors de l'essai. Néanmoins, son étude est toujours citée dans la documentation psychiatrique. Another way that they can manipulate the data is unweighted distributions. I have 3 studies that I look at. One study has 1,000 people in it, and another one has 10 people in it, and another one has 15 people in it. The 1,000-person study showed that the drug was no benefit at all. But the 2 other studies that only had 10 and 15 people in it showed the drugs were incredibly superior. So what do they say? They say 2 out of 3 studies showed greater benefit to the drug group. L'une des façons les plus courantes d'influencer le résultat d'un essai clinique consiste à ne pas prendre en compte les patients qui abandonnent un protocole en cours à cause d'effets secondaires. En fait, lors des essais cliniques de l'antipsychotique Zyprexa, 2 tiers des 2500 participants souffraient de tant d'effets secondaires nocifs qu'ils ont dû abandonner. Des 800 restants, 22% ont rapporté de graves réactions aux psychotropes. Et lors des essais qui ont abouti à l'approbation du Prozac, des 11 000 patients testés, seulement 286, moins de 3%, sont restés jusqu'à la fin de la courte période d'essai de 4 à 6 semaines. Une autre pratique courante consiste à camoufler les effets secondaires nocifs en administrant d'autres médicaments qui ne font pas partie de l'étude en cours. D'autres chercheurs, quant à eux, falsifient tout simplement les études d'entreprise. Prenons par exemple le psychiatre Farouk Abuzahab, ancien président du comité d'éthique de la Société psychiatrique du Minnesota. Une patiente qu'il avait recrutée pour ses essais cliniques avait rapporté qu'elle avait des envies de suicide. Dans ses comptes rendus, néanmoins, il ne mentionna aucune réaction adverse. 2 jours plus tard, elle se donna la mort en sautant d'un pont. Pour falsifier